Vidéo un peu spéciale pour vous présenter 4 bons plans pour consommer du comics pour pas cher, voire gratuitement. Je sais que le prix peut rebuter beaucoup de personnes à se lancer dans les comics parce que forcément quand tu vois que le livre coûte entre 18 et 100 balles, parce que oui, il y a des comics qui coûtent presque 100 balles, je sais que ça freine beaucoup à se lancer là-dedans, surtout quand tu vois que pour le même prix tu peux acheter 2-3 mangas, voilà. Je sais que la concurrence niveau prix c'est beaucoup plus abordable que les comics. Alors les bons plans que je vais présenter, je sais que la majorité les connaissent, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà, au moins j'espère que ça aidera au moins une personne à pouvoir se dire que oui, les comics c'est pas totalement inaccessible. Déjà, premier bon plan, les sites d'occasion, que ce soit Vinted ou Le Bon Coin, c'est je pense le meilleur bon plan pour acheter du comics pas cher. Déjà ce qui est intéressant c'est que tu peux aussi y retrouver de la VO pour ceux qui aiment consommer en VO. Mais en plus c'est super intéressant parce que au lieu de retrouver un comic, je sais pas, à 30 balles, tu peux le retrouver facile à 10, 20 balles, ce qui est quand même beaucoup moins cher quand même que quand tu l'achètes neuf. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est aussi quand tu achètes des lots directement, souvent en lot, c'est beaucoup moins cher. Par exemple, j'avais vu les 4 premiers tomes de Injustice pour, je crois, 40 balles. Alors bon, peut-être pour certains Injustice, voilà, bon, on va pas revenir sur le débat de Injustice, mais 40 balles pour les 4 premiers tomes, franchement, ça reste super rentable. Et ce qui est bien, c'est que surtout sur Vinted, parce que moi, du coup, j'achète principalement sur Vinted, c'est que tant que tu valides pas la commande, le mec ne reçoit pas les sous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scam possible. Tu reçois le comics, tu regardes s'il est en bon état et s'il est bien foutu. S'il est bien foutu, du coup tu valides la commande et la personne reçoit l'argent. Sinon, tu peux le renvoyer et du coup le mec ne reçoit jamais l'argent. Et du coup comme ça, tu ne te fais jamais scam. Deuxième bon plan, le format poche que Panini et Urban ont mis en place il y a pas longtemps. En gros c'est simple, c'est les comics que tu vois en rigide, mais du coup en format plus petit, tout souple, avec une qualité de page un peu moins on va dire qualitative, mais sinon ça reste les mêmes dessins, le même nombre de pages. Surtout que c'est super pratique quand tu veux acheter des gros bouquins de base en rigide qui coûtent genre la peau des fesses. Par exemple, Watchmen là il m'a coûté 13,90 alors qu'en format rigide il coûte genre peut-être 35 balles minimum. Forcément là, je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Mais ce qui est pratique, c'est aussi d'acheter quand c'est des longs runs ou des runs en plusieurs tomes. Par exemple là, j'ai acheté le run de Geoff Jones sur Justice League. Heureusement, je l'ai acheté en nomade parce que en rigide, il est pas spécialement très cher, mais ça reste toujours moins cher de l'acheter en nomade. Et je compte bien aussi acheter Ultimate Spider-Man en nomade pour éviter que ça me coûte une blinde. Il y a quelques petits points négatifs, mais c'est rien de très dérangeant. Par exemple, des fois, quand t'as les dessins ou les bulles qui se rapprochent trop de l'intérieur et du coup, t'es obligé d'ouvrir ton livre de fou, c'est un peu chiant. En gros, quand il s'agit de grosses doubles pages ou de gros dessins qui se rapprochent de l'intérieur, c'est un peu chiant pour lire, mais sinon globalement il n'y a pas beaucoup de points négatifs à lire du nomade, voire pratiquement aucun.